Bonjour à tous et bienvenue au jardin de la Tine. Aujourd'hui, je ne devrais pas m'asseoir dans la chaise, elle est mouillée. Bon, et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire des nids pour Pâques. On va faire des nids, on va préparer la décoration pour Pâques. Et tu m'as déjà cueilli une fleur? Oui. Oh, c'est trop mignon ça. Allez, c'est parti. Ouais. Ça gratte. Ça gratte. Alors Tao vient d'avoir la varicelle. Voilà, donc il est un petit peu décoré. Hein, et ça gratte, ça souffre un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, tous les deux, on va récolter de la clématite sauvage. Voilà. Et moi, je vais aller chercher de la laine de mouton. Tu veux mettre de la laine de mouton dans tes nids, toi? Absolument. Bon, ok, tu as le droit. J'y vais. On va d'abord récolter la clématite sauvage. Et après, je pourrai y aller. Et après, tu pourras y aller. Ah, le potager, là, ça grandit. Alors, Marc a prévu de passer le rotofil bientôt. Voilà, parce que là, c'est la catastrophe. J'ai commencé à tailler la haie de saule, on le voit là. Voilà, il reste encore tout ça à faire. Ça me fait pas mal de branches à utiliser pour la vannerie. Et forcément, dans la haie, il y a de la clématite sauvage que j'ai enlevée. Donc, on va utiliser ça pour nos petits nids. Alors, on va essayer d'en trouver plus. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Tu me dis quand tu en trouves. J'ai un peu l'impression qu'il y en a beaucoup. Il y a des ronces. Ça, il y a de la ronce. Ça, c'est pas... Il n'y a plus beaucoup de clématite. Je vais peut-être tout enlever. T'as trouvé? Ça, c'est du cornouiller que tu avais là à la main. Bon, mais peut-être que j'ai déjà tout récolté. Hein. Les ronces. On va éviter d'utiliser la ronce. Même si c'est une très bonne liane, la ronce, à travailler. Pour la vannerie notamment. Mais là, il faudrait de la clématite un peu plus. Peut-être que ça nous suffira. Autrement, on ira dans le bois en chercher. Ouais. On en trouvera dans le bois, c'est sûr. Bon, mais il n'y en a plus là. Allez, on va faire avec ça. Il y en a déjà pas mal. Bon, je crois qu'il y a une urgence à aller chercher la laine qui dépasse l'urgence de faire le nid d'abord. Donc, on va aller chercher la laine. On va aller voir les petits agneaux au passage qui sont nés. C'est trop mignon. Prêt, Tao? Oui. T'as ton petit panier. On va voir les moutons. Oui. Ah, tu filmes? Les moutons adorent se frotter contre le grillage afin de se gratter. C'est pour ça qu'on trouve pas mal de laine sur le grillage. Il y a de l'ail des ours, il y a de l'ail des ours. J'y arrive. Tao, regarde, il y en a un gros paquet là-bas. Ah oui, tu veux que j'y aille? Oui, je te fais passer de l'autre côté de la clôture. Allez, hop, viens. Hop. Pas là. Aïe, ça fait mal. Aïe. Oh, ça fait mal. C'est bon? Il est comment ce paquet de laine? Il n'y a pas de caca dessus? Non. Il est un peu mouillé. Hein. Il est un peu mouillé, on pourra le faire sécher. Mais je regarde s'il y a des tiques. Ah, des tiques? Ah oui, tu as raison. Tu as bien pensé à ça parce que tu as raison. Je vais venir avec toi.
Bah, je vais passer de l'autre côté en effet. Oups. Comme ça je pourrais voir s'il y a de la clématite. Oh, il doit y avoir de la clématite là. Il y a beaucoup de ronces. Comment tu trouves ton bonheur? La clématite, la clématite, la clématite. Ah, 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 ah. Là, j'en ai trouvé. Enfin, il me semble. Attends. Non, ce sont des ronces. Doucement, on veut voir les... Chut. Il y en a 5. Il y en a 5 au total. Il y en a un qui est tout petit. Regarde, il est là, le tout petit. Tout petit au milieu. Il n'y en a plus 3 moi. Il y en a 2 autres. Ils sont derrière la maman là. Il y en a 2 derrière là. 1 et 2 autres là. Ça fait 5. Allez, on va rentrer. Les tondeuses à 4 pattes. Elles sont mignonnes les tondeuses à 4 pattes quand même. Hein. Surtout quand c'est petit là. Cette recherche de laine, c'est déjà comme si on était sur la chasse aux œufs de Pâques. Il y a la même ambiance là. Chercher où se trouve la laine. C'est plutôt très sympa. Regardez. Tiens, fais l'inspection. Les tiques, ça se voit, c'est pas bon. Aïe, oh pardon. Là-haut, il y a des empreintes là. C'est les empreintes de moutons ou les empreintes d'autre chose? Là, là. C'est les moutons, ça peut-être. Oh non. Non? C'est de la biche. La biche, ça? Mais tu sais, c'est leur passage alors. Ou un gros. Hein? Un gros. Un gros. Un gros mâle. Hmm. Un sanglier, ça. Un sanglier? Gros mâle. Un sanglier ou une biche? J'ai dit une biche, des cerfs. Un cerf? Une biche? Un cerf. Ça se voit, hein. Les traces, elles sont trop grosses pour... Oui, est-ce que c'est pas simplement le mouton qui a glissé? Oh non. Tu penses pas qu'on en a assez? Gratte-toi pas, ne te gratte pas chérie. Viens, on rentre. On en a assez. On doit faire les nids maintenant. Okay. Hop. Je sais pas si vous voyez cette souche. Elle avait été complètement soulevée. L'arbre avait complètement été soulevé pendant les inondations. Et donc était tombée. Donc là, en coupant en hauteur, et bien, la souche est retombée. On espère que l'arbre survivra. Hein. C'est possible qu'ils reprennent. C'est incroyable les capacités qu'ils ont de survie. Allez, tu viens? On a nos nids à faire, nous. On a envie d'être dehors, mais il ne faut pas qu'on soit au soleil à cause de la cicatrisation de Tao. Donc on va se mettre là, ce sera bien. Et vous rentrez pas dans la serre, hein. Je vous surveille. Pas le droit dans la serre. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Suffit que j'ai le dos tourné pendant quelques secondes, elle va rentrer dans la serre et me dégommer tous mes jeunes plants de salade. Ça, j'en suis sûre. Je vais pas prendre de risque. Bon, on s'est fait un petit cocktail. On s'est fait un petit cocktail de fruits. Il faut prendre des vitamines. Pas mal, hein. Bon, allez, je vais chercher la clématite. Ouais. Tu me piques pas? Non? Non, non, non. Eh, tu me piquer mon cocktail, t'as ce qu'il faut. Hé, voleur! Quel voleur! Quel voleur! T'es tranquille là, on est bien. Donc, on va faire nos nids quand même. Avec toutes ces promenades et tout ça, ça ne fait pas faire notre nid. Hein. Oui.
Moi, je suis déjà dans mon lit. Tu es déjà dans ton nid. Donc ce qu'on va faire, ce nid, et c'est le même principe que les petites boules de clématite. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet. On va simplement enrouler la clématite. Maman, t'es sûre que là, t'as pas oublié, ça c'était une branche. Ah, ça c'est une branche. Il y a une branche qui était à travers. Il y a des feuilles toutes sèches dessus. Des feuilles toutes Sèches. Des feuilles toutes sèches dessus. Ah! Et donc ce qu'on va faire, on va essayer de ne pas faire une boule. On va essayer de garder relativement plat. Et à la fin, on essaiera de remonter les bords. Donc hop, on pique. On enroule et on pique. Je vous remontre ce que vous faites. Vous faites une petite pelote. En tournant, vous voyez, il faut que ça se croise, que les fibres se croisent. Il faut bien tirer pour que ça soit bien solide. Alors, je vais attirer aussi votre attention. Ce sont vraiment les tiges de clématite avec les nouvelles pousses, là, qui vont être souples, qui vont vous permettre de le faire. Les anciennes tiges de l'année dernière, il y en a beaucoup qui seront cassantes et impossibles à travailler. Hop, s'il y a une ramification, c'est pas très grave. Vous prenez une tige et après l'autre. Et vous n'hésitez pas, hop, une fois que c'est fini, à réenfiler. Et comme derrière, je garde mes mains ici, vous voyez, ça fait automatiquement un petit nid. Et puis si c'est pas bien positionné, ben vous réajustez. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de parfait. Vous voyez, donc vous gardez bien vos mains ici. Comme ça, vous savez que vous ne passez pas dessus. Hop, c'est cassé. Vous voyez, ça fait des petits nids. Voilà, c'est parfait pour mettre quelques petits œufs de Pâques dedans. Vous avez vu, on a fait ça très très simplement à partir d'une seule liane. Oh, regardez les petits nids. Bah, c'est mignon comme tout ça. Alors, je sais pas si je mettrai des œufs, mais bon, si c'est des œufs emballés, pourquoi pas. Emballé de quoi? Ah ben, emballés de papier aluminium, tu sais, comme les œufs de Pâques. Mais pourquoi pas des petits? Pourquoi alors, pas les petits œufs blancs des poules? tu vas voir si elles ont pondu. Ouais. Tao vient d'aller chercher. Eh ben, dis donc, il fait gros hein, pour ce nid-là. Oh, il faudra faire un nid beaucoup plus gros. Alors moi, je pense que nos petits œufs blancs, ça irait très bien, mais Tao a une autre idée. Des œufs de caille. Je vais dire quelque chose pas très gentil. Ouais. Mais ça va être gentil aussi. C'est une idée qui vient de quelque chose que tu as raté. Mon idée, c'est que, comme maman a fait une petite bêtise avec, là, c'est-à-dire si c'est comme ça va pas être très très beau. On peut le poser comme ça. Et il faut des œufs de caille pour mettre dessus, là, ici. Comme ça? Oui. Un petit, on peut le poser sur un plat, là, quelque part haut. Oui. Ah bah oui, ça tient bien comme ça, là, sur le côté. Bah, c'est ton erreur, elle fait un truc de bon. Ah, ben voilà. Je vais essayer d'en faire sans erreur. Donc, on va essayer de faire un nid plus grand. Tu veux un nid plus grand, c'est ça? Oh, beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand en plus. Voilà. Alors, pour faire ce nid plus grand, vous aurez observé que j'ai fait un cercle de base plus grand. Et on fait exactement la même chose. On va tresser, croiser les fibres à la base. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, on va monter les bords. Je vous montre tout dans le détail. Donc là, dessous, je fais passer au milieu. Et puis sur le dessus, ben, je fais passer sur le bord. En tournant, comme ça. Alors quand j'arrive vers la fin, hop, je tisse. Et avec la laine de Tao, ça va être super.
Bon, vous voyez, le nid prend forme. Alors, c'est pas encore parfait. Vous voyez, c'est légèrement déséquilibré. Il y a un bord qui est un peu plus fin que l'autre. Donc, je vais rajouter de la clématite pour rééquilibrer et bien monter les bords. C'est ce qui va donner cet effet vraiment de nid. Alors, l'avantage de la clématite, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de souplesse. Donc, vous pouvez tirer dessus, essayer de reformer l'ensemble de la structure si ça ne vous convient pas. C'est un petit peu comme avec les boules de saule. Pour ceux qui me suivent et qui connaissent la vidéo sur la boule de saule, eh bien, on part d'une structure qui est vraiment pas circulaire, qui ne ressemble pas du tout à une boule au départ. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on améliore l'ensemble. Est-ce que c'est un nid assez grand pour toi, Tao? Est-ce qu'on en rajoute un petit peu? On va le faire un peu plus large. Ouf, 2 œufs comme ça là. Oh, bah, je crois qu'on pourrait même en mettre 3. Hein? Très beau. Il est beau? Bon, c'est bon. Fouf. C'est pas un peu trop de laine là? Non, je mets tout ça. Ouais. Parce qu'il en faut plein, c'est un gros nid. Ça y est, voici le résultat final. Regardez, ça c'est notre plus gros nid. Voilà, vous pouvez les faire bien sûr encore plus gros selon vos besoins. Et les tout petits. Et comme disait Tao, avec des œufs de caille, je pense que ce sera très mignon. Bon, mais ça y est, la vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé faire ces petits nids avec nous. Envoyez-nous les photos, on adore recevoir des photos. Hein, vous n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut! Salut, salut!